capital dans la reconnaissance, c'est comment rendrai-je à Dieu ses bienfaits. Ce thème est tiré, nous allons tous le lire, dans le psaume chapitre 112. Psaume 112, qu'est-ce que je dis? Psaume 116. Psaume 116, verset 12. Est-ce que vous y êtes? On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, même si vous n'en avez pas, tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Psaume 116. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez juste lire à l'écran, c'est affiché. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu, vu que c'est notre première lecture. Si vous y êtes, vous me faites signe et nous allons lire ensemble. Vous y êtes? Alors, lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3, go. Ok, donc on va recommencer la lecture. Alors, lisons avec un peu de force. 1, 2, 3, go. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voici la question à laquelle nous allons répondre ce matin. C'est ça le thème de ce matin. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? La version Semeur dit: que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Cette question démontre déjà de la reconnaissance. Ne peut se poser cette question qu'une personne qui a le sens de la reconnaissance, qui a la culture du remerciement. C'est la personne qui est grate, qui a la gratitude. Toute personne ingrate ne peut pas se poser cette question. La personne ingrate ne se souciera jamais de retourner l'ascenseur à celui qui lui a fait du bien. Les personnes égoïstes vont juste se limiter à recevoir les bonnes œuvres. Les personnes cupides et avares, ils s'attendront toujours qu'on leur fasse du bien. Mais ils ne savent pas que, à leur tour aussi, ils doivent rendre du bien. Et s'ils sont incapables de rendre la même chose que l'autre lui a fait, il y a quand même lieu de dire merci. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est David qui se pose cette question. Et David, en se posant cette question, il s'est rendu compte que Dieu a fait tellement de choses. Dieu fait plein de choses dans ma vie. Mais par où je vais commencer pour témoigner à Dieu, pour démontrer à Dieu que tout ce que tu as fait a touché mon cœur? Je vais commencer par où? Il en a fait tellement. Dieu me surprend. Dieu laisse des traces indélébiles dans ma vie. Mais je vais commencer par où? Pour lui montrer que je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Vous savez, il y a certains moments où Dieu va te scandaliser jusqu'au niveau que tu ne sais pas par où commencer pour dire merci. Que je dise merci pour la maternité, que je dise merci pour la promotion. Je n'ai même pas encore fini de dire merci pour la promotion qu'il me donne un gros montant d'argent, une grosse somme d'argent. Je n'ai pas fini de dire merci pour la grosse somme d'argent, il me guérit d'une maladie. Je n'ai pas fini de dire merci pour la maladie, il fait énormément beaucoup de choses dans ma vie. Que je suis perdu dans le remerciement. Je suis perdu dans mes idées, je ne sais pas sur quoi me focaliser pour dire merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais vous exhorter, vous dire, soyez reconnaissants. Premièrement, envers Dieu. Deuxièmement, envers votre prochain qui vous fait du bien. Ne le prenez pas pour acquis. De nos jours, parmi les faiblesses des chrétiens, il y a aussi cette faiblesse de manquer de dire merci. Les chrétiens d'aujourd'hui ne disent pas merci, ni à Dieu, ni à leurs prochains qui leur font du bien.
Nous pensons que c'est leur obligation de nous faire du bien. Même les parents, quand ils font du bien, ne sont pas toujours obligés. Sais-tu combien de parents ne font pas ce que ton père et ta mère font pour toi? Sais-tu combien qui en ont la capacité, ils ont des moyens, ils ont des possibilités, mais par un mauvais cœur, ils refusent de supporter la scolarité de ses enfants. Mais le tien, il se coupe en 1000 morceaux pour le faire. Ne fût-ce qu'un merci. Je te dis, c'est mon père, c'est son devoir. Oui, il fait son devoir en tant que père, de te prendre en charge. Mais toi aussi, fais ton devoir d'aller remercier, d'aller reconnaître. Alléluia. La faiblesse aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne disent pas merci. La reconnaissance devient une monnaie rare au milieu de nous. Une monnaie très rare. Et cette rareté est due à quoi? C'est ce que nous allons voir ce matin. Pourquoi est-ce que les gens ne disent plus merci à Dieu, à leurs prochains, à leurs parents? Pourquoi est-ce que nous ne nous disons pas merci? Nous ne nous remercions pas entre nous. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que si tu détectes ces causes qui font manquer la reconnaissance, et si tu corriges ça en toi, tu deviendras reconnaissant. Écoutez, avant même d'énumérer ces choses, ces facteurs qui font manquer la reconnaissance, j'aimerais vous donner l'importance de la reconnaissance. Beaucoup de gens ne savent pas que le remerciement a un pouvoir en lui. Le remerciement. Le remerciement, l'action des grâces est une entité spirituelle. C'est parmi les ordres que Dieu donne. Et quand Dieu donne son ordre, il l'attache avec une bénédiction derrière cet ordre-là. Il dit, soyez reconnaissants. C'est un ordre. Et dans la reconnaissance, dans le remerciement, il y a la bénédiction de l'Éternel. Il y a des avantages. Jérémie chapitre 30, verset 19. Vous trouverez la première des choses. Premier avantage qui est dans les remerciements. Jérémie 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions des grâces et je les multiplierai. La multiplication est un facteur, est une résultante, je voulais dire, de l'action des grâces. Si nous sommes capables de rendre grâce à Dieu, Dieu sera capable de nous multiplier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu dis merci à Dieu pour ce que tu as, quoique peu, quoique petit, sache que Dieu s'engagera à multiplier cette chose-là. Tu en avais un, tu as dit merci, Dieu multiplie, ça devient 2. Tu dis merci pour le 2, il multiplie, ça devient 10. Tu dis merci pour le 10, il multiplie, ça devient 20. Rappelle-toi de Jésus devant la foule. Il n'y avait que 2 pains et 5 poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé le tout devant Dieu, il a rendu grâce. Il a fait quoi? Je n'ai pas entendu ta voix. Il a fait quoi? Il a dit merci. Et dès qu'il a dit merci, la multiplication s'est opérée. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et je les multiplierai. Bien-aimé, obéis à l'ordre de rendre grâce et tu verras ce que tu as de peu se multiplier. Deuxième avantage des actions de grâce, la résurrection. Tout ce qui est mort en toi va se ressusciter. Oh, je vois la mort dans mes finances, la sécheresse financière, le trouble. Dis merci à Dieu pour le niveau où tu es. Tu es encore au niveau où tu ne touches que $1000. Le plus que tu peux toucher, c'est $10,000. Tu ne dépasses pas ce niveau-là. Ne pleurniche pas, ne t'inquiète pas. Dis merci à Dieu. Moi, au moins, tu me donnes 10 000. Il y en a même $100, ils n'ont jamais touché. Je te dis merci. Et ainsi, la mort qui est dans tes finances va quitter. Devant la tombe de Lazare, il a regardé la tombe. La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et après avoir rendu grâce, il donne un ordre. Lazare sort. Lazare est sorti. Dieu ne pouvait que exaucer la prière de Jésus. Ne pouvait qu'accomplir la déclaration de Jésus parce que Dieu a consommé ce qu'il aime de plus, l'action des grâces.
si Dieu consomme ton adoration, si Dieu consomme ta célébration, si Dieu consomme tes remerciements, tout ce que tu feras comme déclaration s'accomplira. Alléluia. Il y a plusieurs avantages, plusieurs raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas ça le message de ce matin. Ce matin, j'aimerais me focaliser sur les facteurs qui nous font manquer de dire merci. Quels sont les défauts en nous que nous devons traiter pour commencer à dire merci à Dieu et à nos prochains. Quand je dis nos prochains, c'est tout le monde. Ton mari mérite que tu lui dises merci. Ta femme mérite que tu lui dises merci. Tes parents, mais aussi tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes amis. Tu envoies toujours ton enfant là, tu l'envoies. Par jour, tu peux l'envoyer 6500 fois. Tu lui envoies même pour des choses qui sont sur la même place. Exaucé, va me prendre mon porte-monnaie. Il va prendre le porte-monnaie. J'ai oublié, prends-moi aussi le stylo. C'était juste à côté du porte-monnaie. Elle va encore, elle prend. Elle revient, s'il te plaît. Je sais que je t'ai envoyé beaucoup. Va me prendre un verre d'eau. Mais jamais tu lui as dit merci. Apprends à dire merci. Ce n'est pas parce qu'il est inférieur à toi que tu ne peux pas lui dire merci. Quels sont ces défauts en nous qui nous empêchent de dire merci? Premièrement, c'est l'ignorance. Dis avec moi l'ignorance. Bien aimé, ignorer, c'est... Le dictionnaire définit l'ignorance. Premièrement, ignorer, c'est ne pas faire cas de quelque chose. Ne pas considérer quelque chose. L'ignorance. Parfois, nous ne considérons pas ce que Dieu a fait. Nous savons que Dieu l'a fait, mais seulement, nous ne portons pas notre attention sur ce que Dieu a fait. Nous portons plus attention sur ce que nous voulons, mais nous ne portons pas attention sur ce que Dieu veut pour nous. Nous ne portons pas attention sur ce que Dieu a fait pour nous. À peine Dieu a accompli un miracle, nous déconsidérons le miracle parce que nous en voulons un autre. Sans dire merci pour ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, on nous raconte l'histoire des 10 lépreux qui viennent vers Jésus pour être guéris. Jésus leur dit, vous savez ce que Moïse a recommandé, prenez cela, allez voir les sacrificateurs. En chemin en train de partir, ils se rendent compte qu'ils sont guéris de la lèpre. C'est-à-dire la lèpre a disparu de leur corps. Qu'est-ce qui se passe? 9 d'entre ces lépreux s'en vont leur chemin en train de célébrer. Nous sommes guéris, nous sommes guéris. Mais il y en a un qui se dit, non, je ne peux pas m'en aller chez moi comme ça. À peine il vient de me guérir de la lèpre. Est-ce que je dois déjà penser à qu'est-ce qu'il va faire encore? Ou je dois retourner à ses pieds pour aller lui dire merci? Les autres ont déconsidéré. Ils n'ont pas pris en valeur l'œuvre de la guérison qu'ils venaient de vivre. Mais ce Samaritain, il est retourné aux pieds de Jésus et il a dit merci. Merci parce que tu m'as guéri. Et au-delà de la guérison, Jésus lui a donné le salut. Il a dit, ne se trouve-t-il pas que cet étranger pourrait venir à mes pieds et me dire merci? Il lui dit, maintenant tu es sauvé. Les autres étaient seulement guéris. Mais lui, au-delà de la guérison, il a reçu aussi le salut. Apprends à retourner aux pieds de Jésus. Ne pense pas que ce détail-là est moindre. Ce détail n'est pas moindre. Tu as fait 3 jours à la maison, tu ne partais pas au travail parce que tu n'arrivais pas, même pas à te lever. Est-ce que tu sais que beaucoup meurent à cause d'un seul mal de tête? Un moindre mal de tête comme ça, insignifiant. Il néglige ça, mais ça lui amène à la mort. Les autres aussi, non, il n'est même pas tombé malade. Il s'endort sur son lit et ne se réveille jamais. Et tu as fait 3 jours, 1 semaine, avec le rhume qui coule, le nez qui coule, la toux qui te dérange, la poitrine qui fait très mal, la tête qui te fait très mal. Tu t'es reposé, tu as prié, tu as pris des médicaments et tu te sens guéri. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui était derrière cette maladie. Peut-être que la mort se cachait derrière cette petite maladie.
Mais c'est Dieu qui t'en a épargné. Rends grâce à Dieu, dis merci à Dieu. N'ignore pas, ne déconsidère pas ce miracle-là. Alléluia. Ignorer c'est quoi? C'est refuser de constater l'existence de quelque chose. La chose est là, Dieu l'a fait. Mais tu refuses. Parfois nous attribuons au diable ce que Dieu a fait. Et ça c'est un péché grave. Lorsque nous attribuons au diable ce que le Saint-Esprit a fait, c'est un péché très grave. Les chrétiens d'aujourd'hui minimisent la puissance de Dieu et croient que la puissance des fétiches, de la sorcellerie est plus grande, plus puissante que celle de Dieu. Non, ça n'arrivera jamais. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand Dieu élève quelqu'un comme Joseph, qui quitte de la prison jusqu'à la royauté, qu'est-ce que les gens du monde disent généralement? Ah, celui-là, il a touché les fétiches. Mais nous oublions que Dieu est capable de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois en la puissance de Dieu que même ce qui ne passe pas par mes pensées, ça peut arriver. Ce que je n'ai jamais imaginé. Ce que je ne peux pas, ce qu'aucun homme ne peut faire passer par ses pensées, que ça peut se réaliser. La puissance de Dieu est capable de le faire. Créer un nouvel organe dans le corps de quelqu'un qui est malade, dont l'organe est défectueux, Dieu est capable de le faire. Je vous avais donné un témoignage, ça s'est passé au Congo, pas plus de 3 mois. Une maman dont on avait fait l'ablation d'un gros intestin. Les médecins savaient qu'il n'a pas de gros intestin en elle. Mais elle va chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie pour elle. La maman va faire checker. On trouve qu'il y a un gros intestin en place. D'où ça vient? Jusqu'aujourd'hui, aucun médecin n'a de réponse. Dieu est capable de tout. Dis avec moi, Dieu est capable de tout. Écoute, si déjà toi tu élèves la dimension de tes pensées, la dimension de ta foi, au niveau que Dieu est capable de faire de très grandes choses dans ta vie, c'est ce qui va arriver aussi dans ta vie. Mais si toi déjà tu te limites à des petites choses, tu vas selon la logique que Dieu peut me donner le mariage, mais en ce qui concerne la richesse, je dois travailler. C'est ça ta logique. Voilà pourquoi il est impossible que tu deviennes riche. Parce que tu crois que c'est ton travail qui va t'enrichir. Non, c'est la bénédiction de Dieu sur ton travail qui va t'enrichir. Alléluia. Donc n'attribue pas ces choses-là aux démons, aux sorciers, aux féticheurs pour dire c'est eux qui donnent l'argent rapide. C'est eux qui donnent... Non, Dieu est capable de t'enlever d'un niveau très bas sans te faire escalader les escaliers qui sont là. Il te fait enlever de 1 jusqu'à 100 directement sans que tu passes par 2, 3. Dieu ne fait pas le comptage comme nous. La Bible dit les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Il a sa façon de calculer. Toi, pour arriver à 100, tu dois compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et puis 20. Dieu est capable d'aller de 1 jusqu'à 100. Tu es retourné à 2 jusqu'à 100 et 2. Donc, lui, ses calculs, il le fait de sa manière, à sa façon. Je crois de tout mon cœur qu'en écoutant ce message, s'il y avait des signes de stérilité en toi, cette stérilité est déracinée au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Je prie Dieu qu'il te rende féconde dans tous les domaines de ta vie. Dans ta maternité, que tu sois fécond. Dans tes finances, que tu sois fécond. Dans ta carrière professionnelle, que tu sois fécond. Que tes mains soient fécondes et puissent se multiplier tout ce qui va toucher tes mains au nom de Jésus-Christ. Ignorer, c'est quoi encore? Ignorer, c'est manquer la connaissance, ne pas être au courant. Pourquoi est-ce que nous ne rendons pas grâce à Dieu? Parce que nous sommes ignorants. Et être ignorant, c'est quoi? Ce n'est pas être au courant de la chose. Beaucoup sont là, Dieu les a déjà bénis, mais vous n'êtes pas au courant que vous êtes bénis. Voilà pourquoi vous ne rendez pas grâce à Dieu. Vous n'êtes pas au courant que vous êtes déjà guéri de cette maladie. Voilà pourquoi tu ne rends pas grâce. Tu continues à prier. Seigneur, guéris-moi. Et pourtant, il t'a déjà guéri. Dis seulement merci. Et tu verras maintenant
la réalisation. En fait, Dieu avait déjà exaucé Jésus avant qu'il ne dise « Lazare sort ». Mais ce qui a concrétisé cette résurrection, c'est le remerciement qu'il a donné à Dieu. Manquer de remercier Dieu va faire aussi que la chose reste spirituelle et ne s'accomplisse pas dans le physique. Parce que les remerciements, c'est un convertisseur de la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée dans le spirituel pour qu'elle soit palpable. Dieu a déjà tout fait. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'a déjà donné. Mais il y a des clés que tu dois utiliser pour ouvrir les portes de ces choses-là afin qu'elles entrent dans ta vie. Entre ces clés-là, il y a aussi le remerciement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, dis merci à Dieu pour cette chose que tu demandes que tu n'as pas encore reçue. Dis-lui merci. Pour ce que tu as cherché depuis des années sans l'avoir, dis merci à Dieu. Parce qu'en disant merci à Dieu, c'est là que les écluses des cieux s'ouvriront et que tu auras ce que tu es en train de chercher. Alors, beaucoup sont ignorants que Dieu l'a déjà fait. Je reviens au témoignage des mamans bénies. La petite Mila qui est là. La mignonne. Elle est tellement jolie. À chaque fois que je la regarde, je disais à maman bénie dernièrement, cet enfant a encore toute la divinité en elle. Quand tu regardes cet enfant-là, tu sens qu'elle vient fraîchement de Dieu. Nous autres, là, on est déjà un peu... on mélange l'humain, le terrestre et le divin. Mais elle vient fraîchement de Dieu. Alléluia. Mais pour savoir qu'elle était enceinte, elle ne le savait pas. Il fallait qu'un service déclenche, un service surnaturel, spirituel, puisse déclencher cette révélation qu'elle est enceinte. Exactement comme ça s'est passé avec les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne se rendaient pas compte que celui-ci qui est à côté de nous, c'est Jésus. Beaucoup de gens ont leur bénédiction, ont leur exaucement, mais ne savent pas que nous sommes déjà exaucés. Jésus est là, mais ils ne se rendaient pas. Ils parlaient avec lui. Oh, toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On a crucifié notre Seigneur. On l'a cloué à la croix. On l'a mis dans les sépulcres. Comment est-ce que toi, tu es dans cette ville, tu ne sais pas? Et ils ne savaient pas que c'était à Jésus qu'ils étaient en train de parler. Mais dès qu'ils entrent dans la chambre haute où ils étaient, ils invitent Jésus. Ils disent, non, 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 ne te presse pas d'aller. Entre avec nous. Ils se mettent à table. Ils mangent la Sainte Seine. Jésus leur donne le corps et le sang. Et c'est là que les yeux s'ouvrent. Ils disent, oh, c'est le Seigneur. Donc cette Sainte Seine-là a ouvert leurs yeux pour qu'ils ne soient plus ignorants, pour qu'ils deviennent maintenant au courant que celui qui est avec nous, c'est Jésus. Et c'est ce qui s'est passé avec cette maman. Enceinte, mais elle ne le savait pas. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes aussi font des fausses couches. Parce qu'enceinte, elle continue à se comporter comme une femme ordinaire. Elle peut porter des choses lourdes. Elle peut porter des talons. Elle peut courir dans les escaliers. Et puis, elle perd l'enfant. Et beaucoup perdent aussi les enfants sans savoir qu'ils les ont perdus. Voilà pourquoi le discernement est très important. La nuit où elle a mangé la Sainte Seine, c'était le 16 septembre. Vendredi le 16 septembre, on était en culte ici. J'ai donné la recommandation que tout le monde, il y avait seulement 4 personnes dans ce culte-là. Tout le monde qui est ici. Vous mangez la Sainte Seine à 0h, à 6h, à 12h et à 18h. Elle mange à 0h. Elle dort. Elle voit quelqu'un lui dire, mais pourquoi tu t'inquiètes pour la grossesse? Tu ne vois pas que tu es enceinte. Oh, c'est quoi ces rêves? Elle dit, ok. À 6h, je vais manger ma Sainte Seine et puis je vais faire le test. Exactement. Elle mange sa Sainte Seine à 6h. Elle fait le test. Le test est positif. Elle est enceinte. Oh, donc j'étais déjà enceinte. Mais je ne le savais pas. Un service surnaturel a révélé cela. Bien-aimé, je te dis, tu es béni. Tu es riche. Tu es déjà élevé. Tu es un leader. Sois-en au courant. Beaucoup ne rendent pas grâce parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Sois-en au courant. Même si tu es encore en prison,
Dis merci à Dieu parce qu'il t'a déjà élevé. L'élévation de Joseph n'a pas commencé le jour où on est allé l'appeler. Oh, viens, Pharaon te cherche. Son élévation a commencé le jour où Dieu l'a révélé que tu seras élevé au-dessus de tes frères et de tes parents. C'est depuis ce jour-là qu'il est devenu Premier ministre. Mais tout le parcours de la souffrance n'était que l'histoire que Dieu embellissait pour que Joseph ait un témoignage. Qu'il raconte aux gens que Dieu a fait des choses terribles dans ma vie. Mais quelles sont ces choses? Si Dieu le prenait directement, vision, et tu deviens, son histoire n'allait pas être belle. On n'allait pas la raconter. Elle n'allait pas édifier le cœur de ceux qui passent aussi par cette situation-là. Alors Dieu a voulu qu'il passe par toute cette situation pour que quand on racontera son histoire, la personne qui est en train de m'écouter aussi ce matin, qui passe par le même cas, qui passe par la même situation, par le même parcours, il croit que le Dieu qui a élevé Joseph, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va aussi m'élever. Ce que tu vis, c'est un témoignage que Dieu est en train de composer pour que les autres qui vivront la même chose soient édifiés par ton histoire. Alléluia. Nous ne rendons pas grâce parce que nous ne sommes pas informés. Nous manquons la connaissance de ce que Dieu a déjà fait. Deuxième défaut qui nous empêche de dire merci à Dieu, c'est l'égoïsme. Dis avec moi l'égoïsme. Nous sommes trop égoïstes. Nous regardons plus notre propre intérêt que l'intérêt des autres, que l'intérêt de Dieu. Bien-aimé, écoute. Si tu te retrouves dans le cas où demander est très important pour toi que rendre grâce, c'est fini, tu es égoïste. C'est ça la définition. Si tu es ici, tu te reconnais que pour toi demander est très important que de rendre grâce, tu es égoïste. Et regardez ce qui va se passer. Beaucoup de gens vont se dire, non, c'est pas moi je sais que je rends grâce. Mais je vais t'éprouver le contraire. Non, je ne veux pas dire que nous sommes tous égoïstes, mais seulement je vais amener quelqu'un à comprendre que nous sommes parfois égoïstes sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que parfois ça nous prend 3 jours de jeûne et de prière, de retraite pour demander quelque chose à Dieu. Mais ça nous prend 5 minutes pour dire merci à Dieu pour ce que nous avons demandé pendant 3 jours. C'est l'égoïsme. Nous passons des heures en prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur. Mais dès qu'il donne, combien de temps prends-tu pour rendre grâce pour cette chose qu'il a donnée? Nous nous focalisons plus sur nos propres intérêts, comme je le disais tantôt. À peine il a fait le miracle, nous oublions, nous passons à une autre demande. Sans prendre le temps de dire merci pour la première chose qu'il a fait. Alléluia. Abat l'égoïsme. Abat l'égoïsme de ta vie. Déracine l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de se focaliser sur tes propres intérêts et non sur les intérêts de Dieu. Nous allons lire ce texte. Luc chapitre 17, verset 12. Luc 17, verset 12. Luc 17. Voilà. Nous allons le lire. Je venais de l'épingler tantôt, mais nous allons lire cela. Verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Nous avons fait 21 jours de prière ici. Dieu s'est manifesté puissamment. Le peuple de Dieu n'a-t-il pas été visité? Et combien sont venus pour rendre grâce à Dieu? Combien ont témoigné ce qu'ils ont vécu? Les 10
10 n'ont-ils pas été guéris? Ne se trouve-t-il donc pas? Et les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les autres se sont focalisés sur leur propre intérêt, mais cet homme a regardé l'intérêt de Dieu. C'est vrai que moi, je cherchais la guérison, mais Dieu cherche le remerciement. Donc, je ne vais pas me focaliser seulement sur mon intérêt, mais je retourne aussi pour l'intérêt de Dieu, pour que Dieu soit aussi satisfait dans son cœur de ce qu'il m'a fait du bien, mais moi aussi je l'ai élevé. Je suis passé pour un canal de la célébration de Dieu. Donc en entendant mon histoire, les gens vont célébrer Dieu, les gens vont glorifier Dieu. Donc je suis un instrument de la répansion des œuvres de Dieu. Dis avec moi, je suis un instrument de la répansion des œuvres de Dieu. Écoutez-moi, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Dieu fait des miracles dans nos vies, l'une des raisons, c'est pour que son nom soit connu à travers nous. Maintenant, quand toi tu ne témoignes pas ce que Dieu a fait, tu es en train de combattre la vision de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de t'opposer à la répansion, à la renommée du nom de Dieu. Si aujourd'hui même les féticheurs, les marabouts, ils publient sur Facebook leurs œuvres. Ils publient. Parfois même ils entrent dans des réunions comme celle-ci, qui est diffusée sur YouTube. Ils mettent son commentaire. Oh maître, tout ça, tout ça. Vous n'avez jamais vu ça? Maître, marabout, tout. Il met son numéro de contact pour que les gens puissent les contacter. Souvent on supprime ces genres de choses-là pour que ça ne reste pas dans la file. Si eux, ils ont le courage de faire ça, toi l'enfant de Dieu qui doit faire la publicité, je dis bien publicité de ton Dieu, la publicité de ton Dieu, de ce qu'il a fait, tu ne fais que cacher. Tu ne fais que cacher. Tu n'es focalisé que sur tes propres intérêts. C'est de l'égoïsme. Je prie Dieu qui te délivre de l'égoïsme ce matin au nom de Jésus. Je prie Dieu qu'il ouvre tes yeux pour que tu ne regardes pas seulement ce dont tu as besoin, mais que tu regardes aussi ce dont Dieu a besoin. Troisième point, troisième défaut qui nous empêche de rendre grâce à Dieu, c'est l'oubli. L'oubli. Parfois nous oublions. Nous oublions ce que Dieu a fait. Nous oublions ce que Dieu nous a donné. Nous perdons de vue. Oublier, c'est perdre de vue. Ne pas garder le souvenir de ce que Dieu a fait. Oublier, ne pas garder le souvenir. Alléluia. Bien-aimé, les choses que je te dis ce matin, c'est très capital. C'est très important. Est-ce que quelqu'un est béni par ce que je suis en train de dire ce matin? Ça, ce sont des secrets pour être en communion avec Dieu et continuer à vivre sa main. Si tu réussis à déraciner toutes ces choses, l'égoïsme, l'ignorance, l'oubli, tu seras un bon remercieur. Permettez-moi le terme. Un bon remercieur. Quelqu'un qui dit merci. Un bon gras. Un bon reconnaissant. L'oubli. Ne pas garder le souvenir de ce que Dieu a fait. C'est un très grand danger qui va t'empêcher de dire merci à Dieu continuellement. Avant de développer ce point-là, allons-y dans... Quand les textes viennent directement comme ça dit le Saint-Esprit veut qu'on les lise. Éphésiens, c'est Éphésiens, non? Déborah, tu ris pourquoi? Je te demande sans que je ne l'ai dit. Mais tu as l'Esprit de Dieu comme Daniel pour voir ce qui est dans mon esprit. C'est Colossiens, je pense. Bon, on va le chercher ensemble.
Rendons continuellement grâce à Dieu. Rendons continuellement. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Car c'est pour vous la volonté de Dieu. Pardon? Voilà. Lisez-le alors. Qui va me le lire? Qui va me le lire? Ok, vas-y, lis. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Lis Dieu. calmement pour que tout le monde t'entende très bien. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement. Dis avec moi continuellement. C'est quoi continuellement? Sans arrêt. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Bien aimé, j'aimerais... Écoutez, je suis en train de parler sur le point de l'oubli. Mais avant même d'expliquer ce point-là, comprenez ce verset et vous comprendrez bien le point sur l'oubli. Je dis que l'oubli, c'est le fait de perdre de vue, de ne pas garder le souvenir de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions rendre continuellement grâce. Continuellement, sans arrêt. Écoutez, je vais le dire autrement. Il y a des choses pour lesquelles Dieu veut que tu ne t'arrêtes pas de lui remercier. Depuis qu'il l'a fait, jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu dois continuer à lui dire merci pour cela. C'est ça continuellement. Il l'a fait il y a 10 ans. Il l'a fait il y a 20 ans. Mais tu gardes le souvenir de la chose. Tu continues à lui dire merci pour la chose. Bien-aimé, je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu pour le 6 octobre 2021. Le 6 octobre, le jour où Dieu a délivré ma femme et mes enfants d'un accident mortel, quitter la dernière bande, la bande de vitesse de l'autoroute, en train de tourner jusqu'à la bande de droite. Il n'y a que Dieu qui pouvait protéger. Et quand je suis arrivé, ils étaient dans l'ambulance. Ma femme était saine et sauve, les enfants étaient sains et saufs. Comment pourrais-je... Un enfant Alphaël avait à peine 2 ans. 2 ans, s'il vous plaît. Il ne sait même pas c'est quoi l'accident. Bien-aimé, aujourd'hui, je serais en train de pleurer que je n'ai plus des enfants. Maintenant, dois-je arrêter de dire merci à Dieu pour une telle chose? Gardez le souvenir. Nous ne disons pas merci parce que nous oublions. Nous perdons de vue ce que Dieu a fait. Nous ne gardons pas le souvenir de ce que Dieu a fait. Pour nous, nous nous disons ça fait longtemps qu'il l'a fait, c'est déjà dépassé. Non. Il l'a fait pour que ça reste dans les archives de ta vie. Inscris-les dans les archives. Tu dois avoir un cahier, un archivage de témoignages. Il y a des témoignages que tu peux peut-être ne pas écrire, mais il y a certains témoignages, tu les écris. Parce que toutes les générations qui viendront après toi doivent connaître ce que Dieu avait fait. Quand ces enfants grandiront, je leur raconterai ce qui s'était passé et je garde même les photos de la voiture, comment elle est devenue. Pour qu'ils sachent que quand on avait 2 ans, le Dieu de notre Père nous a protégés. Et c'est ce que Dieu recommande à Josué dans le livre de Josué chapitre 4. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Écoute. Lorsque toute la nation eut achevé, au fait, je vais paraphraser le chapitre 3. Josué et le peuple d'Israël étaient en marche après que Moïse ait légué la conduite à Josué. Moïse est mort.
Josué a pris le peuple, il a commencé à les amener vers la terre promise, mais il se retrouve, comme avec Moïse, il se retrouve devant une mer, devant un fleuve. Ils ne peuvent pas traverser. Et Josué se fie à Dieu, Dieu lui donne les instructions. Qu'est-ce qu'il devait faire pour traverser le Jourdain? Ils arrivent devant le Jourdain. Josué dit au peuple d'Israël, n'ayez pas peur, parce que nous allons traverser. Vous savez, quand un homme de Dieu vous dit que nous allons faire une chose, ne doutez pas, faites-le. Ne doutez pas, croyez-le. Je suis un peu tiqué par l'assurance que Josué avait. Josué savait que ce Jourdain va se séparer en deux. Que les eaux vont se tenir debout comme un mur. Il ne l'avait pas encore fait, mais il savait que ça allait se faire. Alléluia. Et il dit, vous allez choisir. Écoute-moi maintenant très bien. Il dit au peuple d'Israël, il recommande qu'on choisisse parmi les sacrificateurs, les Lévites qui étaient chargés de porter l'arche, qu'on choisisse 12 personnes, une personne par tribu. Parce qu'Israël avait 12 tribus, ils en choisissent 12 qui prennent l'arche. Il dit, dès que vous mettrez vos pieds dans l'eau, l'eau va se séparer et il y aura un sec qui va s'y établir. Vous savez, quand Dieu fait une chose 2 fois, ça veut dire qu'il va le faire encore une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. C'est pour nous prouver que ce n'était pas un hasard avec Moïse. Ce n'était pas un hasard que la mer Rouge souffre en deux. Ce n'était pas un hasard, voilà, il l'aurait fait encore. Et plus tard encore, lorsque Élie est en train d'ascensionner, il a frappé sur les eaux et les eaux se sont ouvertes. Même si tu te tiens devant un fleuve qui t'empêche d'aller dans ta terre promise, je déclare ce matin que ce fleuve s'ouvre et tu vas traverser. Toute barrière que le monde des ténèbres a mis devant toi tombe ce matin au nom de Jésus. Ils entrent dans l'eau. 12 sacrificateurs avec l'arche. L'eau commence à se séparer. Le Jourdain devient sec. Et Jéricho qui était juste à côté, il voit qu'il y a un miracle qui est en train de se produire. L'eau s'est séparée en deux. Mais écoutez, la première recommandation que Josué donne pour garder le souvenir de ce qui s'est passé, il dit au peuple, prenez encore 12 personnes. Donc il y avait 12 personnes qui portaient l'arche, mais il en choisit encore 12 personnes, une par tribu. Et il leur dit, prenez des pierres qui sont dans l'eau. Ils ramassent des pierres qui sont dans l'eau. Ils en ramassent. Ils ramassent. Ils sortent avec des pierres. Il dit, ces pierres serviront de témoignage. Le souvenir que nous allons montrer à nos enfants que l'Éternel nous avait fait traverser le Jourdain à sec. C'est ce que j'appelle l'autel divin. Alléluia. L'autel divin, c'est le symbole, la représentation, le souvenir, la trace de Dieu dans ta vie. Il faut bâtir un monument pour que toute personne qui te rencontre sache que cet homme a été visité par Dieu. C'est ça le rôle de ces 12 pierres-là. Ils ont ramené ces pierres chez eux. Ils ont gardé ça très bien pour que même les générations qui viendront après sachent que l'Éternel avait fait traverser à sec le Jourdain à nos ancêtres. Mais au-delà de ça, il leur dit, choisissez encore 12 pierres dans l'eau. Et construisez un autel dans l'eau. Donc il y avait 12 pierres qui étaient sorties de l'eau. Mais il y avait aussi 12 pierres qui sont restées dans l'eau. Et ça, c'était l'autel de l'homme. Le signe pour toute personne, toute nation, tout étranger qui passera par là, même les anges de Dieu qui passeraient par là, en voyant ces 12 pierres, ils savent, ah, un homme a été visité par Dieu en ce lieu. Donc l'autel qui est resté en l'eau symbolisait la visitation de Dieu. Non, symbolisait la trace de l'homme qui a été visité par Dieu dans ce Jourdain-là.
Et les 12 pierres qui sont sorties symbolisaient la visitation du Dieu qui avait fait traverser les enfants d'Israël. Nous n'avons pas été noyés, nous sommes sortis. Voilà la preuve. Les pierres sont là. Nous n'avons pas été noyés, nous sommes. Comment puis-je effacer les photos de l'accident? Comment puis-je les perdre? Je vais faire tout pour les sauvegarder. Heureusement qu'on a des iCloud aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens pour garder ces souvenirs. Parce que je dois dire aux gens que ces enfants n'étaient pas restés. Ils n'étaient pas blessés. Mais regardez l'état dans lequel l'auto était devenu. Ça, c'est la trace de la visitation de Dieu. Mais devant Dieu, qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai laissé devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai laissé dans le Jourdain? Ça, c'est l'autel qu'on bâtit. L'autel de reconnaissance. Dieu fait un tel miracle. Mais donne une offrande. Dépose un autel devant lui. Tu es sorti avec les traces que Dieu t'a visitées. Mais qu'est-ce que tu laisses devant Dieu? Comment est-ce que les anges sauront que tu as été visité s'il n'y a pas de pierre qui reste dans l'eau? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Laisse une trace dans l'eau que Dieu, même si toi tu es parti, la trace, le monument restera là. Toute personne qui passera saura que quelqu'un a été visité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand il est visité par Dieu, il va à l'église, il fait un don terrible. Il laisse une trace, une empreinte dans l'église. Quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Il s'en charge lui-même, il le fait. Pour que de toutes les générations, les gens sachent qu'il y a quelqu'un. Je me rappelle encore, il y avait un papa, pendant qu'on n'avait pas de groupe électrogène à l'église, ce papa-là achetait un groupe de 5 kVA qui venait à peine de sortir. C'était très cher dans ce temps-là, à peu près 2500 ou 3000 $ dans le temps. Mais lui-même dit non, je ne peux pas laisser l'église quand l'électricité s'en va. Et puis, il a acheté lui-même ce groupe-là. Des traces, même le groupe s'il tombe en panne, même s'il n'existe plus, mais c'est une trace qui reste devant Dieu. Je me rappelle encore d'un papa que Dieu a visité. Vraiment, il était touché. La première fois où je suis allé prier chez lui à la maison. Il m'a fait son témoignage. Il me dit, pasteur, tu vois comme je suis là. Il avait 5 enfants, une femme. Il me dit, je n'ai jamais habité une maison de chambre-salon. Moi et tous mes enfants, nous sommes toujours dans les studios. Mais j'arrive dans sa nouvelle maison, à peine qu'il était visité par Dieu, il m'invite. Je viens prier dans la maison, c'était une maison de 2 chambres, salon. À peine j'arrive, je commence à prier, le Seigneur me dit, dis-lui qu'il ne va pas faire 6 mois dans cette maison, je vais lui visiter, je vais lui donner sa propre parcelle. Je libère le message, il reçoit. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 mois ne sont pas passés, il m'appelle, ah papa, ton Dieu est grand, viens voir la parcelle que j'ai achetée. Bien-aimé, j'arrive dans la parcelle. Je trouve qu'ils étaient en train déjà de mettre la fondation. J'arrive encore. Je libère encore une parole. Je dis, avant qu'on arrive à décembre, je crois qu'on était au mois de septembre. Avant qu'on arrive à décembre, tu auras fini la construction de cette maison. Il rit. Il dit, papa, ça sera difficile. Parce que Kaya, sable, je pense peut-être l'année prochaine. Il dit, Dieu a dit, avant qu'on arrive à décembre. Bien aimé, ça n'a pas roupé. Avant qu'on arrive à décembre, il m'appelle, viens bénir la maison. Il a construit, il a fini la construction. Avec une maison pour les locataires. Mais non, le Dieu qu'il a visité, dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu? Et il m'a visité à travers cet homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Moi, l'extension que je dirigeais au Congo, je vous ai déjà raconté, il était dans un milieu pauvre. Un milieu où
il n'y avait à peine que quelques maisons construites d'une manière avec des briques. La plupart, c'était des maisons en sable. Il y avait la pauvreté terrible dans ce quartier-là. Et je descendais chaque matin, c'était comme une vallée. Je descendais à chaque fois pour aller faire le service là-bas. Et on n'avait pas de temple. On n'avait pas de temple construit. On priait dans des bâches encerclant le lieu des cultes. Et ce papa-là s'est décidé de construire lui-même des A à Z. J'ai dit, mais je regarde les papas, j'ai dit, mais à peine là tu étais pauvre, tu n'arrivais même pas à payer le loyer d'un studio. Comment ça s'est fait que tu sois capable maintenant de construire des A à Z avec matériaux durables, s'il vous plaît? De A à Z. Et c'est cette construction-là qui avait retardé mon voyage vers ici. Parce que le jour où on a fait l'inauguration du temple, le lendemain, c'est là que j'ai voyagé pour venir ici. Alléluia. Vous voyez de telles personnes. Comment rendrais-je à l'Éternel? Il s'est dit, non, je dois laisser une trace. Maintenant, toutes les personnes qui vont dans cette église-là, qui y sont bénies, est-ce que Dieu peut oublier ces papas-là? Prends avec moi Luc chapitre 5. Luc 5. Bien-aimé, apprends à laisser des traces. Apprends aussi à garder le souvenir de ce que Dieu fait. Plutôt, c'est Luc chapitre 7, verset 1. Luc chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur. Un centenier, c'est qui? C'était un chef militaire qui s'occupait d'un centurion. Et c'était un centurion. Donc, on va en parler prochainement. Sinon, je vais tirer encore ma prédication en longueur. Donc, je pense que je l'avais dit déjà depuis le vendredi. Dans l'armée romaine, il y avait des grades. Ça commençait par les squads, l'équipe de 4 soldats, les centeniers, la légion, jusqu'aux dignitaires. Alors, les centeniers, c'était un chef de 100. Donc, c'était celui qui dirigeait le centurion. Alors, il avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes. Il fait quoi? Maintenant, dis à ton voisin, pose la question à ton voisin, est-ce que toi tu mérites que Dieu te fasse du bien? Pose-lui encore la question, est-ce que tu mérites que Dieu te guérisse? Prêche-le un peu, exhorte-le un peu. Dis-lui, regarde comment tu laisses l'œuvre de Dieu souffrir. Tu laisses des besoins inachevés à l'église. Est-ce que tu mérites vraiment que Dieu te fasse du bien? Alléluia. Je crois que il a écouté ton exhortation, il a changé. Alors acclame pour lui, acclame pour ton voisin. Parce que il t'a quand même ouvert le cœur, il a écouté ce que tu viens de lui dire et il a changé. Alors, il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Qu'est-ce qui se passe ici? Le centenier avait construit la synagogue, le temple où les sacrificateurs venaient faire le service. Jésus même est venu prêcher dans ce temple-là. Maintenant, quand Jésus sort du synagogue, le centenier vient lui demander, guéri. Jésus fait semblant. Il dit, vous les soldats romains aussi, vous dérangez les gens. Et puis les gens autour disent, Seigneur, Seigneur, la personne dont tu ne fais pas cas. Tu vois le synagogue dont tu viens de prêcher, où tu viens de prêcher, c'est lui qui a construit. C'est là que Jésus est touché. Il dit, c'est vrai, c'est lui qui a construit la synagogue. Et ils lui disent, il mérite que tu lui accordes. Il a laissé une trace pour laquelle Dieu ne pouvait pas manquer de le visiter. Bien-aimé, laisse des traces devant Dieu. Laisse des traces devant Dieu. Dieu s'en souviendra. Dieu s'en souviendra.
Et toi-même aussi, garde le souvenir de ce que Dieu fait pour toi. Présente-les aux gens. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, et pour terminer ce matin, un autre défaut qui nous empêche de remercier, c'est la honte de témoigner ce que Dieu a fait. La honte de témoigner ce que Dieu a fait. La honte de témoigner. Beaucoup de gens, Dieu fait des choses dans leur vie, mais ils ont honte de témoigner. Honte de dire publiquement ce que Dieu a fait. Honte de d'affronter les regards des gens pour parler. Oui, oui. Dis, que je passe seulement devant, que je tiens le micro. Micro. Parler au micro, c'est pas facile, hein? C'est facile, hein? C'est pas facile. Hein? Micro, que je passe. Je vais commencer comment? Je crois que je vais tomber. Maintenant, imagine-toi que Dieu n'a pas eu honte de faire ce miracle-là dans ta vie. Mais toi, tu as honte de témoigner que Dieu l'a fait. Écoutez, je vais vous faire réfléchir autrement. Regardez-moi. À la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade. Il y avait beaucoup de gens qui y passaient. Jésus savait qu'il était Dieu, mais les autres ne savaient pas que Jésus était Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ils le regardaient comme un homme ordinaire. D'ailleurs, il est né parmi nous. Est-ce que vous savez que Jésus pouvait aussi avoir honte de toutes ces personnes qui étaient là? Honte de faire le pas d'aller vers cet homme pour le guérir. Il pouvait aussi avoir peur. Il pouvait aussi manquer ce courage-là. De dire, bon, il va guérir. Est-ce qu'il va guérir ou il ne va pas guérir? Est-ce qu'il va s'élever ou il ne va pas s'élever? Mais il n'a pas eu honte. Il n'a pas manqué le courage. Imaginez-vous si Jésus avait eu honte ce jour-là, l'homme n'allait pas être guéri. Il allait rester là, avec sa maladie. Toujours sur son lit. Mais Jésus n'a pas eu honte. Il est allé le guérir. Non, toi, la personne qui est guérie, tu as honte de témoigner. C'est ce que nous faisons. Dieu n'a pas honte de faire les miracles dans nos vies, mais nous avons honte de témoigner ce qu'il a fait. Il n'a jamais eu honte. Il n'a jamais eu peur. Il n'a jamais douté. Il ne s'est jamais découragé. Il a toujours son courage près de lui pour venir nous bénir, pour venir nous guérir. Mais nous avons honte de témoigner. Marc chapitre 8, verset 38. La Bible dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Tu as peur, tu as honte. Sache que lui aussi aura honte. Ce verset nous montre que Jésus peut aussi avoir honte. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il peut aussi avoir honte. Il peut aussi se dire, bon, il y a beaucoup de gens, je ne vais pas guérir. Il y a beaucoup de combats, je vais un peu attendre. Mais il affronte tous les défis possibles pour te faire du bien. Et c'est toi qui es incapable d'affronter les yeux des gens, les regards des gens pour témoigner. Dis avec moi, je n'aurai plus honte de témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? La réponse à cette question est dans le même passage, au verset 16, au verset 17. Il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je laisserai les 12 pierres dans les Jourdains. C'est ça le sacrifice d'action de grâce. Je laisserai les 12 pierres, le monument dans les Jourdains. Je bâtirai un autel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
J'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, je continuerai à mettre ma confiance en Dieu. Et la troisième chose, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alléluia. Au verset 13, il dit, j'élèverai la coupe de délivrance. J'élèverai la coupe de délivrance. La coupe de délivrance, ça veut dire la coupe que les joueurs élèvent après avoir remporté un match. C'est un signe de victoire. C'est une preuve que nous avons remporté la victoire. Et pour nous, c'est quoi? C'est le témoignage. C'est le... Je vais rapidement inviter quelqu'un à venir témoigner. Abat la honte. Abat la honte. Viens témoigner ce que Dieu a fait. Oui, c'est en ce moment que tu dois abattre ta honte. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais honte. Tu n'auras plus, même si c'est devant une foule de 5000 personnes, tu n'auras plus honte. Il y en a qui n'ont pas honte du regard des gens, mais qui ont honte de ce dont ils doivent témoigner. Si je le dis, les gens sauront que je souffrais de telle maladie. Mais tu as fait 12 ans, perte du sang, tu étais exclu des gens. Maintenant Dieu te guérit, tu as honte de dire que tu avais la perte du sang. Viens témoigner. Acclame pour la première personne qui vient témoigner. Acclame, 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 acclame. C'est toi? Ah voilà, il y a une personne. Acclame très bien, acclame très bien. Donnez-lui un micro. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Oui, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Écoute très bien ce témoignage. Je dirais que Dieu a beaucoup fait depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je vais, sans plus tarder, je vais commencer. On avait un moment de prière, 21 jours de prière, et on a beaucoup prié. Moi aussi, j'ai prié. Et j'étais tellement confiante quand je suis sortie de ces jeunes. Cette histoire, j'en ai même parlé au pasteur, mais comme il l'a dit, j'ai jamais eu le courage de le dire devant l'assemblée. Et Dieu m'a convaincu que je les fasse devant vous. Peut-être que ça va exhorter quelqu'un à ne pas suivre mon exemple, mais à réellement écouter la voix du Seigneur. Et j'ai beaucoup prié, j'étais vraiment confiante. Et quand le jeûne est fini, 2 jours après, on me donne un message comme quoi l'Éternel, il dit, il n'est pas content de ce que tu fais. Et j'étais vraiment découragée ce jour-là. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sors de 21 jours de prière, mais pourquoi Dieu me fait ça? Si c'est comme ça, alors je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. En tout cas, qu'est-ce qu'il attend de moi? J'étais vraiment triste en moi. Et j'ai dit, où est-ce que j'irai encore si ce n'est pas auprès du Seigneur? Et j'ai commencé à faire l'introspection en moi. Et j'ai prié le Seigneur pendant au moins 2 jours. Et un jour, je suis rentrée du travail, j'ai commencé à prier. Et l'Éternel, il me dit, voilà ton défaut. Pourquoi tu me donnes ton emploi du temps comme un employeur donne son emploi du temps à celui qui l'embauche? Je suis Dieu, je suis souverain. Et il a commencé à me dire tellement de choses que je me disais, mais j'étais où? Genre, il m'a tellement orienté sur des choses. Et maintenant, et chaque jour, j'ai vu du surnaturel chaque jour dans ma vie. Je me réveille avec la voix du Seigneur. Je marche avec la voix du Seigneur. Je consulte Dieu tous les jours. Et c'est à partir de ces 21 jours que j'ai puisé tout ça et je me dis, comment rendrais-je à Dieu tout ce qu'il a fait pour moi? C'est vraiment un témoignage. En fait, je suis réellement un témoignage. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Dieu fera tellement de choses. Et je ne cesse de dire, comment rendrais-je à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi? Il m'a changé en un jour. En un seul message, il m'a changé. Et ma vie n'est plus jamais celle que j'étais avant. Et je ne cesse de témoigner chaque jour. Voilà, en fait, peut-être que je n'ai pas tout dit, mais j'ai vécu comme un avant et un après. Le témoignage du réveil spirituel, de la réconsécration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la consécration de sa fille exaucée? Vous savez, écouter la voix de Dieu, discerner le message, c'est une grâce. Beaucoup rêvent, mais ne discernent pas. Et le message passe comme ça. Mais quand tu peux écouter la voix de Dieu, discerner et t'appliquer à pratiquer, c'est déjà une grâce. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, viens témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Viens témoigner ce que Dieu a fait. Retiens toujours ce que Dieu a fait. Ne l'oublie jamais. Vous savez qu'il y a une chanson que les Kunda Sisters ont chantée. Nakobo sanate bola munanzambe nabomo inanga nakobo sa. Mais tu ne chantes pas. Te bola muna. Si c'était toi, j'allais
Acclamez même. Onakobo sanate. Bolamuna zambe. Nabo moina. Il y a des gens même pour taper les mains, c'est un problème. Et pour témoigner, ça sera des problèmes. Oui, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Déjà une parenthèse, je fais partie de gens qui ont honte de parler. Et voilà que Dieu lui donne le courage. Vas-y, vas-y, parle. De témoigner, exactement. Oui. Ben, Ok, donne ton témoignage. Ma témoignage, elle est vraiment courte. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ajouté 1 an de plus. 1 an de plus. Le lundi, c'était mon anniversaire. J'ai vécu beaucoup de choses cette année, la santé, parce que vous savez. Et des fois, je ne venais même pas à l'église parce que la santé me dérangeait. Je ne parle pas beaucoup de ça à mon frère parce que je sais que c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. Mais à un moment donné, je me disais, nous avons ceux qui bande de famille, le groupe a opportunité interprète pour moi ce que tu viens de dire. Moi, je n'entends pas le lingala. Des fois, je disais, Seigneur, mon Dieu, si seulement tu veux donner l'opportunité aux gens sorciers de ma famille de me bouffer là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui arrive là. Il y a toujours maladie sur maladie. Si ce n'est pas le dent, c'est l'acné. Si ce n'est pas l'acné, c'est des maladies que je ne peux même pas expliquer moi-même. Je vais à l'hôpital, des fois le médecin. Je me sens juste pas bien, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, je me disais, est-ce que je vais atteindre cette année-là? Mais le jour de mon anniversaire, je pense que mon frère m'a appelé, tu veux faire quelque chose? Je dis non, je vais rien faire, je préfère passer cette journée-là dans la prière parce que je sais l'année que j'ai vécue, je pensais même pas que je pouvais y arriver. Et je rends grâce à Dieu pour ma santé et puis pour le 1 an de plus. 1 an de plus. L'Éternel lui a ajouté 1 an de plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu lui a visité avec une guérison, une santé divine. Alléluia. Ça mérite qu'on puisse célébrer Dieu pour cela. C'est genre de témoignages. Oui, mon frère, avance. Acclamons le Seigneur pendant qu'il avance. Acclamons le Seigneur pendant qu'il avance. Acclamons le Seigneur. Oui, mon frère, tu vas nous dire le nom et puis c'est quoi le témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Merci, mon pasteur. Merci, Mon nom, c'est Anne Féchi. Ok. Je dirais que c'est la première fois que je suis parmi vous. Et je dirais que je suis dans le 39e jour de la terre canadienne. Bienvenue au Canada. Merci beaucoup. Et bienvenue à la Transfiguration. Et je ne cesserai, je me suis vu beaucoup dans votre témoignage ce matin, dans votre évangile ce matin. Parce que moi, dans ma famille, je dirais que ce n'est pas une famille rose comme on le dit. Mais quand je me suis marié, j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant. On a fait 8 mois ensemble, moi avec ma femme. On a cherché en fait, on n'a pas eu. Un jour, un bon matin en prière, ma femme me disait qu'il y a quelques jours, elle ne se sent pas bien. Je dis, mais c'est quoi la chose? Est-ce que tu as eu tes périodes? Elle dit non, elle n'a pas eu ses menstrues. Ok, alors depuis combien de temps tu n'as eu tes menstrues? Elle me dit ça fait au moins 2 semaines. Est-ce que tu m'as rien dit? On était à l'hôpital. Le docteur me dit ok, elle est vraiment enceinte. On a loué le Seigneur, on a glorifié son nom. Pour moi, comme il n'y avait pas trop de moyens, je me suis dit que ça ferait encore 3 ans, voire 5 ans que je dois avoir encore mon second bébé. Un an, 2 mois après, disons 14 mois, on était parti à l'hôpital pour mettre, comment dirais-je, des piqûres pour que 3 ans, 5 ans après, le docteur nous dit qu'il doit nous consulter d'abord. Il doit consulter ma femme d'abord. On a rentré dans la consultation et voilà, ma femme est encore enceinte. Je dis, mais Seigneur, comment enceinte encore d'un bébé où on va trouver la moyen pour supporter les deux là? Je me suis posé plein de mille questions à la fois. Tellement énervé, j'ai dit à la femme que ça, on doit enlever. Ma femme dit, pourquoi l'enlever? Énervé à chaque fois, elle dit, ça, on doit l'enlever. Un beau matin, elle me dit, chérie, s'il te plaît, il ne faut pas qu'on enlève. On ne sait pas ce que tu as prévu. On laisse et on va voir ce que tu as donné. Je vous dis, le 19 mars, quand on a donné le second bébé,
Le 18 avril, j'ai eu mon visa. On m'a appelé pour me donner mon visa. Pendant tout ce temps, j'avais déposé le visa depuis avant que le premier bébé est venu. J'ai fait les procédures depuis avant que le premier bébé est venu. Le second bébé est arrivé. Je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Arrivé à la naissance, j'ai donné un nom, c'est Jessica. Mais le lendemain, je me suis endormi, la voix me dit, va changer le nom. J'ai changé le nom à Josepha. Malgré que je suis sa note de naissance à Jessica, mais on l'appelle Josepha. Je dis, ah Seigneur, c'est ta volonté. Qu'est-ce que moi je vais dire? Il n'y a rien. Je voulais aller acheter le billet. Moi, je me suis prévu pour venir ici le 15, c'est-à-dire en juin. Arrivé, on m'a appelé au boulot, comme je travaillais là-bas, que mon patron doit partir. Il faudra que j'attende d'abord avant de partir en septembre. J'ai dit, mais c'est quoi même la chose? Ok, on n'a qu'à me vérifier où je peux trouver une place vite fait. On m'a trouvé une place dans fin septembre. Ma fille aura 6 mois le 19 septembre et le lendemain, j'ai pris le vol pour venir ici. Donc j'ai compris en fait dans les pas, dans la marche avec le Seigneur que si tu suis tes pas, si tu suis tes conseils et tu es patient, moi je n'ai jamais témoigné en fait. Disons la vérité, moi je n'ai jamais témoigné. Mais depuis que cette fille est arrivée, je vois qu'il y a des changements qui viennent de pas à pas, de pas à pas. Et même ce matin, c'est ma première fois d'aller à l'église sur la terre canadienne. Mais j'ai cherché sur Google, j'ai googlé. L'esprit me dit d'aller quelque part, m'a envoyé une église, j'oublie un peu le nom. Mais je me dis, j'ai checké. Quand je ne suis pas trop loin, je dis non, je vais fréquenter cette église, je vais les visiter pour voir ce que Dieu va me dire. Je suis arrivé ce matin et je rends témoignage au Seigneur de ma vie, de ma femme, de ma vie, de mes enfants et la vie de chacun ici. Pasteur, merci beaucoup. Je vous en prie, acclamez le Seigneur très fort. Je pense que vous avez suivi le témoignage et que parfois quand nous prêchons, sans rien